Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélie, bienvenue dans mon atelier. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel en vidéo sur ce look, qui est un look rafraîchissant pour l'été, dont ton vert et jaune. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, voire à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous mets les informations en dessous de la vidéo. J'espère que ce tutoriel vous plaira. On est parti ? Alors, on va commencer par préparer la peau. Et aujourd'hui, je teste un échantillon que j'ai reçu, le Prep and Prime de MAC. Base lumière. Donc, là, c'est la première fois que je le teste. Je ne l'ai jamais essayé avant. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, la texture est vachement agréable. Très... presque un gel, mais un peu plus épais qu'un gel. Très rafraîchissant. Je pense que du coup, effectivement, ça donne un petit fouet, un petit coup de fouet en termes d'hydratation, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais ajouter de la crème pour les yeux, de manière à ce que mon anti-cerne tienne bien. Et là, encore une fois, on est aussi chez MAC. J'aime beaucoup leurs produits de soins. Je trouve que... Enfin, c'est une belle découverte. Je ne connaissais pas jusqu'à il y a 6 mois, je dirais, maximum. Donc voilà, j'aime bien, vous voyez, la texture de ce petit gel pour les yeux. Une petite noisette comme ça que je répartis. Hydratant et caféine pour diminuer les poches aussi. C'est assez agréable. Donc j'aime bien mettre ce produit-là avant d'attaquer le make-up. Et j'ajoute aussi un petit peu d'hydratant pour les lèvres. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme rouge à lèvres derrière, mais de toute façon ça leur fera pas de mal. Allez, je prends une petite noisette grande comme ça suffit. Et voilà, ma peau est prête à être maquillée. Pour le teint, le Make Up Forever Ultra HD, pour moi c'est un incontournable. C'est parti vraiment de... Enfin, pour moi c'est la base en fait, ce fond de teint là. Je le prends en teinte R230. Il est vraiment impeccable. Je trouve qu'il donne une couvrance suffisante, on va dire, pour le quotidien. Il tient merveilleusement bien, donc j'ai vraiment absolument rien à lui reprocher. Pour moi, c'est un fond de teint qui est impeccable. Donc, et au niveau de la démarcation, là, on n'a rien. Donc on est vraiment sur la bonne couleur, pour moi. Terminé l'application du teint, donc maintenant je vais passer au concealer. Je prends le Make Up Revolution Conceal and Define que je vais appliquer en partie au pinceau et en partie à l'éponge. Alors, donc chez Make Up Revolution, je suis sur la teinte C4, qui est une teinte légèrement rosée, qui correspond parfaitement bien à ma cerne bleue, bleu-violette là. Et donc il couvre bien. Par contre, attention au contour des yeux secs, il pourrait vous marquer les ridules. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il a pour moi, hein, enfin sur moi en tout cas, il a ce défaut. Bon.
mais en le fixant bien, ça va. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon éponge, mon fixateur, donc je prends le Fix Plus de chez MAC, et du coup, j'imbibe mon éponge de fixateur, et je viens terminer donc l'application du concealer avec le fixateur, de manière à ce qu'il ne bouge pas. Et voilà. Ensuite, le bronzer, je prends le Fenty. C'est Sun Stalker couleur. La couleur, c'est Indacen, qui est, je crois, peu de choses près, la couleur la plus claire qui est dans la gamme. Parce que je voulais un bronzer qui me permette de faire un léger contouring sans être trop marqué. Puisque j'ai essayé pas mal de bronzers cet été et depuis le confinement. Et, j'ai pas été ravie de ce que j'ai essayé pour l'instant. Donc, mais celui-là, voilà, ils se font bien et il me permet de réchauffer le teint et de faire un petit peu de contouring léger. C'est tout ce que je veux parce que sinon ça fait vite pas naturel. Donc pas mal celui-là. Donc je vous recommande vivement les produits Fenty en tout cas, hein, sur la partie teint. Pour l'instant je suis très très contente du rendu. Et puis je complète avec un blush de chez NYX qui est dans la couleur, alors, Pink the Town HDB 15. Bon, il n'est pas très pink, hein, très honnêtement. Il est plutôt orangé qu'autre chose. Et pareil, alors par contre, attention, hyper pigmenté. Mais la bonne teinte pour moi. Voilà. Et voilà. Dans mes achats récents, il y a également le Strobe Face de MAC. Alors ça, c'est la gamme bronze. Son petit nom, sa couleur, c'est Let's Make Waves. C'est une couleur qui est légèrement rosée. Regardez, si vous voyez bien. Ouais. Et du coup, j'aime bien l'appliquer pour donner des points de lumière. Donc, on va le mettre sur la pommette. Puis tout simplement, je le tamponne au doigt. Il n'y a pas besoin de plus. Je le trouve assez facile à appliquer. Après, je trouve qu'il colle un petit peu. Mais la matière est légèrement collante. À mon goût, hein. Après, ça, chacun a ses préférences. Voilà, en quelques petites applications au doigt et tout de suite c'est beaucoup plus brillant et très très agréable comme matière. Ensuite, je fixe un petit peu tout ça avant de passer aux yeux. Je reprends ma brume de chez MAC, le Fix Plus. J'en applique un petit peu. Je prends mon éventail et je fais sécher. Particulièrement avec cette brume, c'est que après elle va fondre un petit peu tout ce qu'on a mis là, puisque j'ai un mélange de poudre et de différents types de textures entre les poudres et les textures liquides. Et vraiment, c'est
ça vient refondre un petit peu tout ça ensemble. Donc moi je trouve que ça facilite un peu le boulot en fait, clairement. Vous vous demandez d'où provient ce bruit, c'est parce que je prépare ma poudre. Puisque je vais passer un voile de poudre sur tout ça avant de passer au maquillage des yeux. Pinceau poudre. Je viens faire mon dessous de l'œil parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre au-dessus, mais dans le doute, je me méfie. Et après, tout le reste, c'est un petit voile de poudre pour éviter les brillances inutiles et fixer un petit peu tout ça. Arriver au maquillage des yeux. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de... En fait, j'ai tellement envie de tester de trucs que j'arrive pas à me décider, donc c'est... Faut bien se lancer, donc je vais partir sur un crayon vert en dessus de l'œil et un crayon jaune en dessous de l'œil. Ce sont des crayons de chez NYX que je vous ai montré sur la chaîne Instagram. J'avais fait un petit unboxing de ma commande de chez NYX. Donc le vert Off Tropic Pro Liner et le jaune Vivid Bright. Donc ces deux-là, ils vont être utilisés aujourd'hui. Et pour compléter le tout, je vais me servir de la palette Makeup Revolution Birds of Paradise. J'oublie son nom à chaque fois. Et donc je vais faire quelque chose d'un petit peu jaune-vert pour démarquer un petit peu le creux de paupière. Parce que moi, si je le marque pas, après, ça ressemble à rien. Donc je vais commencer par un vert clair que je vais venir appliquer en creux de paupière. Et puis déjà, on va commencer par là. Voilà. Donc l'objectif, c'est de marquer un peu le creux de paupière. Rien d'extravagant. Mais c'est juste parce que j'ai envie de rester dans mes couleurs là que j'ai choisi en crayon en fait. J'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu flashy sans être complètement dingue. Voilà. De manière à ce que si vous êtes mordu de couleur comme moi et que vous avez envie de porter de la couleur pour aller au boulot ou pour la vie de tous les jours, que sais-je, ben, ça puisse être une inspiration. Voilà, j'ai juste marqué le creux de paupière, vous voyez. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai fait le deuxième, j'ai équilibré. Pour équilibrer la transition entre le haut de ma paupière et le vert, je prends un pinceau à estomper qui est propre. Je mets pas de produit dessus. Et je vais juste faire un petit travail de balayage et d'estompage au-dessus du vert. De cette manière-là, on adoucit la transition entre le vert clair qui marque mon creux de paupière et la couleur du reste de ma paupière. Ensuite, je prends un pinceau. Pareil, même genre de forme de pinceau, un petit pinceau rond, mais plus petit. Et je vais venir prendre un vert, une teinte au-dessus, un tout petit peu plus foncé, vraiment pour rester dans le creux de paupière, pour donner un peu de relief en fait. Et toujours avec ce travail de balayage, tout doucement, petit peu par petit peu, je viens donner un peu de profondeur à mon premier vert. Toujours avec un système de petits ronds, je fais des petits ronds et je balaye. Et je fonds le deuxième vert qui est un peu plus soutenu dans le premier. Normalement, vous voyez la différence déjà. J'ai marqué mon creux de paupière avec ce vert un peu plus foncé. Je reprends mon premier pinceau avec le vert un peu plus clair et je vais venir de nouveau estomper pour fondre les deux verts ensemble. Toujours avec ce système de petits ronds et de balayage. J'alterne des petits ronds et je balaye. Pour que les deux couleurs soient séparées mais ensemble. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y ait ce travail de fondu et en même temps qu'on voit de la profondeur. Voilà.
Je change de pinceau, je prends un pinceau comme ceci, qui est un petit peu plus dense, à poil plus court, et je vais prendre une ombre à paupières jaune, que je vais venir déposer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Mon objectif, c'est de rester dans ces couleurs-là, le vert et le jaune. Donc, je tamponne et je viens remonter le jaune jusqu'au niveau de la limite avec la paupière fixe, donc de manière à ce qu'ils viennent rejoindre le vert. C'est pas une démarcation trop prononcée volontairement. L'objectif, c'est de rester sur quelque chose d'un petit peu doux. Donc jaune sur la paupière mobile, vert sur la paupière fixe. Et il va être temps de venir de nouveau contraster ceci avec les crayons. Donc je vais prendre le vert en premier. Et je vais venir faire le ras de cils supérieur avec. Alors les jouets de tracer un petit trait de liner avec une paupière tombante, comme vous pouvez le constater. Voilà. Pas plus. Juste une petite virgule. J'ai égalisé le deuxième œil. Un petit retour à chaud sur ce crayon NYX là. C'est le donc Pro Liner Off Tropic couleur bambou. Voilà, vous voyez, j'ai fait mon petit liner avec. Première remarque, il glisse pas mal, on peut faire son tracé, on peut faire un tracé sur paupière tombante, ce qui est pas évident au crayon clairement, parce qu'il faut que le crayon il soit quand même un petit peu gras, si le crayon est trop sec ça marque pas, donc là celui-là, il fait ça. Mais, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille quand je l'ai déballé et que j'ai cassé la mine dès le swatch, il fait des miettes, regardez là, j'en ai une là, là, coin de l'œil. Si vous voyez bien. C'est agaçant. Enfin, c'est agaçant. Ce qui est dommage parce que il est bien. Donc je vais continuer à m'en servir quand même. Mais du coup, il faut faire vachement gaffe parce que il fait des petits rejetons quoi. Et bah, le problème c'est que celui-là qui est là, j'ai posé le doigt dessus, hein. Évidemment, parce que ça c'est roux. Mais des fois j'ai des doutes quand même, hein. Donc bah, coton-tige quoi, hein, parce que là du coup c'est gras, donc ça fait pas comme le mascara, ça ne sèche pas. C'est embêtant. Parce que du coup, j'ai pas envie d'arracher la moitié de mon anti-cerne en dessous. Bon, ça va. On a limité les dégâts, mais quand même c'est embêtant. je tiens à le dire. La galérienne, hein, qui essaye de faire un make-up un tant soit peu correct, et les éléments se mettent contre moi. Non mais quand même, hein. Il faut le faire. Bref, allez, j'arrête de me plaindre. Donc, le crayon vert étant fait, on va passer au jaune. Parce que du coup, je voulais faire le dessous de l'œil en jaune. Alors, il faut savoir que c'est un jaune qui est légèrement pailleté. Génial, en le débouchant, je viens d'accrocher la mine sur le bouchon. Bon, pas grave, à ma journée. Et donc, mon objectif, c'est de rattacher le dessous de l'œil en passant par la ligne
Ça l'aligne avec les larmes, là. La partie interne de la racine de cils. Et je viens faire un fondu avec la partie externe de la racine des cils. J'aime bien ce jaune, hein. Il est un petit peu pailleté, il est lumineux. Quand même, c'est pas mal. C'est léger, ça donne une touche de peps. Moi, j'aime bien. J'ai fait le deuxième œil, donc normalement, ça touche une petite touche de lumière que j'aime plutôt bien. Et comme le jaune est brillant, je vais le mettre aussi juste au ras du trait de liner vert. Ça va donner une petite touche de paillettes brillante. Mais je reste dans le jaune là. Je vais pas remonter jusqu'au coin externe complètement. L'objectif c'est juste de donner du contraste. Je me rends compte que j'étais encore partie sur une idée simple et que finalement c'est encore une idée un peu alambiquée. Bon après une fois que le trait de liner est fait, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'autre chose, hein. C'est juste un petit peu minutieux mais... Voilà, ça donne un peu de contraste quand même, je trouve que c'est un petit peu plus vivant, c'est quand même plus sympa comme ça. Et je vais prendre un tout petit pinceau et je vais reprendre un peu de jaune et je vais venir le travailler avec le crayon là. Et voilà, on va passer au mascara. J'ai pas envie d'un volume de malade, donc je prends le MAC Extended Lash. Il est génial pour choper bien tous les petits cils et bien allonger les cils. Donc je l'applique tout doucement pour bien prendre tous mes cils et faire vraiment un effet allongé. Il a l'avantage, ce mascara, d'être longue tenue. Et s'il n'est pas écrit qu'il est water résistant, c'est parce qu'il résiste à l'eau froide et non pas à l'eau chaude. Donc là-dessus, ça permet d'avoir les larmes, les joies des animations d'été, l'eau qui coule éventuellement sur le visage, sans se retrouver avec des yeux de panda, ce qui est quand même pas mal en plein été. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien chez ce mascara-là. Il nous permet donc de vivre notre vie et il résiste quand même plutôt bien. Parce que le soir, l'eau micellaire ne lui fait pas grand-chose, hein. Au démaquillage, il faut vraiment y aller avec une base huile, quoi, comme un waterproof un peu, un même principe, même type de tenue. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, un petit peu sur les cils du haut, un petit peu sur les cils du bas. Ça ouvre le regard, ça termine le look. Évidemment, je m'en suis mis partout, parce que sinon c'est pas drôle. Rassurez-vous, rien qui ne se répare pas. On va attendre que ça sèche et puis je vais prendre un petit goupillon, je vais vous montrer comment je retire tout ça. Sèche, je vous propose de passer un petit peu de mascara à sourcils pour discipliner un petit peu.
j'ai pas vraiment besoin de les redessiner puisque j'ai fait un microblading cette année, donc le dessin des sourcils est déjà fait. Mais par contre, l'intérêt du mascara à sourcils me permet de discipliner les poils de manière à ce qu'ils rentrent bien dans le rang et que le dessin reste le plus net possible. Voilà. Et du coup, celui que j'utilise là, c'est le Brow Gel de Make Up For Ever. Pour moi, c'est un indétrônable parce qu'il résiste à tout, il résiste à l'eau, il résiste relativement bien au frottement. Ouais, et en plus, il y a des fibres dedans, ce qui fait que ça épaissit le poil. Et ça, c'est pas fait pour me déplaire, parce que, étonnamment, j'ai beaucoup de cheveux, mais alors au niveau des sourcils, bof. Voilà, donc pour moi, c'est une très bonne référence. Maintenant que c'est sec, je vais pouvoir retirer les petits dégâts collatéraux que j'ai fait avec le mascara. Donc je prends un goupillon qui est propre, comme vous pouvez le voir, et je vais venir gratouiller, tout doucement, les petites miettes noires du coup qui se sont collées, puisque le mascara, quand il est pas sec, ça fait de la crème, mais dès qu'il est sec, en fait, ça va faire des petites miettes. Et la petite brosse du goupillon va les retirer, les décoller, sans abîmer le maquillage qui est fait en dessous. Du coup, va les emmener, ce qui fait que ça va pas me les traîner sur tout le visage. Donc voilà, il y a des petites miettes un peu partout, je les enlève avec ça, et de cette manière, bah, j'abîme pas le maquillage que je viens de faire. Voilà. Je peux même le faire au-dessus, tiens d'ailleurs, il y en a une là, hop. Et c'est parti. Ce look en n'oubliant pas de mettre un petit peu de lumière sur mon regard. Donc je vais utiliser un highlighter, en l'occurrence le Strobe Highlighter de chez Makeup Revolution, cette couleur là. Si je ne me trompe pas, le nom de la couleur c'est Supernova. Je prends un petit pinceau à bout rond et je vais venir appliquer de la lumière au coin interne de mon œil. Et ainsi que en dessous mon sourcil. Voilà. Très légèrement, l'objectif étant de juste apporter un petit peu de brillant et de reflet. Et pendant que je suis dans la lumière, je vais rajouter une petite touche que j'aime beaucoup sur mon visage, c'est le Diamond Bomb de Fenty, qui est pailleté et que j'adore, qui ajoute un petit quelque chose de lumière à tous les looks si on l'applique sur le haut des pommettes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors on peut l'appliquer plus ou moins généreusement, hein. Là, comme j'avais déjà mis de l'highlighter liquide en dessous, c'est très léger, je le fais avec un petit pinceau rond pour être précise dans l'application, mais voilà. Et ça donne une petite touche de lumière que j'aime beaucoup. J'ai choisi. Donc déjà je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon Make Up For Ever, le Artist Color Pencil. Et si je ne me trompe pas, la couleur c'est Completely Sepia. C'est relativement nude par rapport à ma couleur naturelle. J'en profite pour tricher un petit peu. Et épaissir ma lèvre supérieure. Le fait de déborder un tout petit peu, ça permet de donner un côté un peu plus glossy, plus pulpeux à la bouche lorsque je vais appliquer le rouge à lèvres.
Voilà. Mais quelle couleur ai-je choisi, me demanderez-vous? Eh bien, je retourne chez MAC, dans les éditions bronze. Il y avait la collection bronze. Et là, je vais utiliser la couleur WAM, qui est un brun, prune, quelque chose comme ça, pailleté. Voilà. Et il est très en transparence. Il a un côté pailleté qui fait briller, donc un petit peu un effet gloss. Très très confortable, très hydratant, voilà. Très joli rouge. Enfin, moi j'aime bien. Et du coup, il est un peu dans des tons nudes qui font que ça va pas casser le look vert que j'ai choisi de faire sur les yeux. Et bien voilà le look final. J'espère que avoir suivi cette vidéo, ça vous aura plu. J'espère que ce look vous donnera des idées, peut-être pour faire des looks un peu d'été, colorés. Voilà, c'est une manière de célébrer ces belles journées ensoleillées. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner également et à me laisser des commentaires. Ça me permet de continuer à essayer d'améliorer mon contenu. Je vous revois très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!